Deuxième classe à étendre throwable que l'on va voir, c'est la classe exception. Et la classe exception, elle est elle-même étendue par une autre classe qu'on va voir dans un instant. Qu'est-ce que j'ai comme extension directe de la classe exception? Eh bien, par exemple, IOException, qui est l'exemple que l'on trouvait tout à l'heure, que je vous ai donné tout à l'heure. IOException, c'est une exception qui est jetée quand j'ai un problème d'entrée-sortie, typiquement quand je fais des accès disques ou des accès réseau. IOException elle-même, elle est étendue par file not found exception. Là, c'est pas juste les accès réseau, c'est vraiment les accès disques. Ça veut dire que je cherche à lire un fichier et ce fichier, pour une raison ou pour une autre, il n'est pas trouvé. Mais j'ai également d'autres types d'exceptions, comme par exemple SQL exception. Je peux envoyer des commandes SQL au travers d'un module Java qui s'appelle JDBC, éventuellement étendu par Hibernate ou Eclipse Link. Ces commandes SQL sont envoyées vers la base de données et vont être analysées par la base de données. En fait, Java en lui-même n'a pas de moyen d'analyser si le SQL est correct. Si jamais j'ai une erreur de syntaxe dans mon SQL, une erreur va être générée par la base de données qui va remonter dans mon application Java et qui va me l'exposer dans mon application au travers d'une instance de SQL exception. Ces exceptions-là, elles sont très importantes, donc les extensions directes de cette classe exception, parce qu'on a besoin de les gérer explicitement. Et comme je vous l'ai dit à l'instant, on va voir ce que ça veut dire que de gérer explicitement ces exceptions.